L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Un comme nous sommes un, le 19 mars. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, versets 22 et 23. Quels objectifs sont ici présentés à l'initiative chrétienne? Mais comment sont petites nos réalisations? Si nos actes s'harmonisaient avec le commandement du Seigneur, le résultat en serait glorieux. Il déclare « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, versets 20 et 21. Jésus n'a pas prié pour ce qui nous serait inaccessible. Et si cette unité est possible, pourquoi ceux qui professent suivre le Christ ne cherchent-ils pas avec plus de ferveur cet état de grâce? Quand nous serons un avec le Christ, nous serons un avec ses disciples. Le grand besoin de l'âme, c'est Jésus, l'espérance de la gloire. Par le Saint-Esprit, cette unité est abordable. L'amour pour les frères abondera. Les hommes sauront que nous avons été avec Jésus et que nous avons appris de lui. Notre vie reflètera son caractère saint. En tant que croyants en lui, nous représenterons sa douceur d'esprit, la bonté de son comportement. Individuellement, l'Église de Dieu devra répondre à la prière du Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de l'Esprit. Qu'est-ce qui cause la dissension et la discorde? C'est le fait de marcher loin du Christ. À distance de lui, nous perdons notre amour pour lui. Et nous nous refroidissons à l'égard de ses disciples. Plus les rayons de lumière s'éloignent du centre, plus ils se séparent les uns des autres. Chaque croyant est un rayon de lumière qui émane du Christ, le soleil de justice. Plus nous marchons étroitement avec Christ, le centre de tout amour et de toute lumière, plus s'accroît notre amour pour ces portes-lumières. Quand les saints s'approchent du Christ, ils se rapprochent par nécessité les uns des autres. Car la grâce sanctifiante du Christ liera ensemble les cœurs. Vous ne pouvez aimer Dieu et manquer d'aimer vos frères. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.